Bonjour Myriam El Khomri. Bonjour. Alors il y a des jours avec et il y a des jours sans. Les prévisions de l'UNEDIC sont venues doucher vos espoirs. Baisse du chômage en 2016, certes, mais nouvelle hausse prévue en 2017. Alors l'inversion de la courbe, ça c'était pas dans vos scénarios. Non mais les prévisions de l'UNEDIC sont un peu pessimistes, en effet. Il y a une marge d'incertitude. Elle se base sur des prévisions de croissance de 1,2%. Hier, le gouverneur de la Banque de France, lui, tablait sur 1,5%, autant que Michel Sapin. Donc on voit bien que dans ce que prévoit l'UNEDIC, avec ces prévisions un peu pessimistes, en effet, le chômage redémarre en 2017 et ça va à l'encontre de toutes les prévisions faites par les autres organismes. Donc, Y compris par vous. Oui, parce que hier, Michel Sapin a justement sur la prévision de croissance pour 2017, c'est 1,5%. Donc, nous sommes confiants. Pourquoi ? Parce que nous avons, depuis le début de l'année, eu 74 000 demandeurs d'emploi en moins en catégorie A. Et puis, par ailleurs, nous avons fait un investissement massif sur la formation des demandeurs d'emploi, pas pour qu'il y ait une bascule d'une catégorie à une autre, mais parce que justement, par un manque de qualification, on a des difficultés aujourd'hui à recruter certains postes. Et donc ça, c'est un enjeu essentiel pour que des demandeurs d'emploi puissent retrouver un emploi. Donc vous nous dites ce matin, le chômage continuera de baisser en 2017. Écoutez, en tout cas, tous les jours, toute mon énergie, toute ma détermination est faite pour que nous mettons en place les outils nécessaires. Et la question de la qualification, permettez-moi, de la formation, est un point central. Parce que depuis 30 ans, nous avons une difficulté dans le pays autour de la formation. Elle ne bénéficie pas à ceux qui en ont le plus besoin. Or, nous avons des métiers non pourvus dans notre pays. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, et c'est ce que nous avons fait avec les régions, c'est de regarder quels sont les besoins en compétences des entreprises et essayer de proposer des formations aux demandeurs d'emploi. C'est 1 milliard d'euros que l'État a mis sur la table cette année, justement, dans ce cadre-là. Tout ce qui devait être fait a été fait pour faire baisser le chômage en 2017. Est-ce qu'il reste des leviers sur lesquels vous pouvez jouer ? Il y a bien sûr toujours des leviers. Je vois par exemple, nous avons lancé en janvier dernier à la fois le plan formation, mais nous avons lancé aussi l'aide embauche PME. Donc nous voyons bien que l'aide embauche pour les petites entreprises a permis, il y a eu près de 650 000 demandes depuis janvier, donc ça a permis de recruter des personnes, non pas sur des contrats très courts, mais des CDD de plus de 6 mois ou des CDI. Donc on voit bien que cette aide, pourquoi elle est beaucoup mobilisée, c'est parce qu'on est dans le cadre d'une reprise de l'activité économique. Ça, c'est essentiel. Après, il y a encore d'autres dispositions qui sont mises en œuvre, notamment sur certains publics. Je pense notamment au public qui est parfois discriminé, où nous ciblons en direction des femmes issues des quartiers de la politique de la ville, des personnes en situation de handicap, certains contrats aidés, pour améliorer et accélérer le retour à l'emploi. Si l'UNEDIC est pessimiste pour l'année 2017, est-ce que vous êtes optimiste sur l'emploi pour l'année 2017 ? Oui, je suis optimiste. Les prévisions de l'UNEDIC se font aussi sur des incertitudes liées au Brexit. Donc, voilà, il y a une réalité, c'est que la situation aujourd'hui est un petit peu incertaine de ce point de vue-là, mais je rappelle que la Banque de France et Michel Sapin, encore hier, ont eu, eux, des prévisions de croissance à 1,5%. Alors, il y a un dossier très délicat, le chômage en est un, mais un autre très délicat sur votre bureau, celui de la discrimination à l'embauche. Le rapport du Défenseur des droits est accablant. Le fait d'être perçu de confession musulmane augmente nettement la fréquence des discriminations. On ne le découvre pas, mais ça ne s'arrange pas. Est-ce que votre gouvernement de gauche a suffisamment fait sur ce sujet-là depuis le début du quinquennat, Myriam El Khomri ? Oui, nous avons fait beaucoup de choses en ciblant de nombreux dispositifs en direction de ceux qui avaient Ça moins. ne s'est pas amélioré. Néanmoins, et ce n'est pas... je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience générale dans la société. J'ai fait une campagne qui s'appelait « Les compétences d'abord » au printemps dernier, parce qu'on ne discrimine pas de façon volontaire bien souvent, mais on voit bien qu'il y a des pratiques discriminatoires dans notre pays. Hier, France Stratégie m'a remis un rapport sur le coût économique des discriminations. Je pense que c'est important pour interpeller la société française de dire bien sûr que les discriminations, c'est une faute morale, une injustice sociale, mais c'est aussi une aberration économique. France Stratégie, notamment les discriminations que subissent les femmes ou les personnes originaires d'Afrique ou de l'outre-mer, quelque part, ça coûte à la collectivité près de 150 milliards. Voilà ce qu'a indiqué hier France Stratégie. Ça veut dire que c'est plus facile de faire bouger les lignes en disant que c'est un problème économique qu'en assumant un problème moral. Eh bien, je pense qu'il faut tous les arguments aujourd'hui. Parce que l'enjeu, c'est de changer les pratiques. Donc, vous me dites qu'est-ce que vous avez fait ?
nous avons ciblé, nous avons parrainé des jeunes, notamment issus des quartiers populaires. Nous avons ciblé, nous avons fait aussi une loi sur l'égalité salariale, développé la négociation collective, parce qu'il y a aussi la situation des femmes et les écarts de salaire. Donc nous avons fait des choses de ce point de vue-là. Et surtout, j'ai lancé au printemps dernier une campagne de testing. C'est la première fois que les pouvoirs publics demandent un rapport sur le coût et surtout lancent une campagne de testing, justement pour avoir un échange avec ces entreprises-là qui ont des pratiques discriminatoires. Elles auront quelques mois pour se mettre en ordre de marche. Sinon, quoi ? Autrement, on désignera les mauvais élèves. Et puis, elles devront bien sûr s'engager dans ce cadre-là. il y aura des sanctions pour les entreprises ? C'est tout l'enjeu justement de cette campagne. Soyez un petit peu patiente, tout ceci essayer. sera fait en octobre. Mais ce n'est pas une question que des pouvoirs publics. Permettez-moi d'insister. Je ne le fais pas non plus contre les entreprises. Le testing, nous l'avons fait dans la fonction publique et il y a également des choses. Ce n'est ni contre les entreprises et ce n'est pas qu'une question des pouvoirs publics. À un moment, je crois qu'il y a aussi une forme parfois de raccourci, de populisme aussi, et de manque de responsabilité parfois des politiques qui font que cela entraîne aussi très concrètement des discriminations. Vous allez présenter bientôt un guide du fait religieux dans l'entreprise pour éclairer les employeurs. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui doit s'adapter. Est-ce que ça veut dire que la laïcité s'arrête aux portes de l'entreprise ? Aujourd'hui, quelle est la situation en France ? La neutralité ne s'applique pas à l'entreprise, elle s'applique au service public. Avec la loi travail, pour la première fois, un employeur, à travers un règlement intérieur, pourra mettre en œuvre la neutralité au sein de son entreprise. Donc c'est une avancée parce qu'il y a en effet des fois des situations, quand un homme ne veut pas serrer la main à une femme, des situations qui sont intolérables. Par ailleurs, suite aux attentats du 13 novembre dernier, j'ai rencontré les partenaires sociaux. Et là, beaucoup m'ont dit qu'ils étaient démunis sur certaines questions qui pouvaient être posées, sur une fête religieuse. Donc nous avons fait un travail avec les organisations syndicales et patronales, de lister toutes les questions du côté de l'employeur, du côté des salariés, pour dire tout simplement le droit. Donc, beaucoup de situations... Et après, vous leur dites, débrouillez-vous. Non, mais le règlement, pour la première fois dans la loi travail, je vous dis, un employeur pourra imposer la question de la neutralité qui n'existe pas aujourd'hui dans l'entreprise. Elle n'existe que dans les services publics. Après, beaucoup de situations se règlent par le dialogue et par la connaissance du droit. C'est pour cela que cet outil qui sera mis en œuvre autour du 20 octobre permettra de donner des réponses très pratiques du point de vue du salarié, du point de vue de l'employeur. Je pense que c'est important, c'est une avancée. Merci beaucoup Myriam El Merci Khomri. à vous. C'est à vous William.